Les amis, le Made in France aujourd'hui, Alicia Fall, la restauration d'église à Lens-le-Bourg, on l'a vu dans le sommaire tout à l'heure, et de magnifiques œuvres qu'on y découvre parfois. Effectivement, donc Laurent, c'est bientôt la fin de la semaine de l'artisanat. Il était impossible pour moi de passer à côté de cette entreprise qui est ici même à Lens-le-Bourg et qui restaure des grands monuments ou encore des grands lieux, des hauts lieux comme l'Opéra de Garnier, nous avons aussi l'église de Saint-Sulpice ou encore le célèbre Palais de l'Élysée. C'est à travers Armelle Filiol, qui est une passionnée restauratrice et guide conférencière, que je vous propose de découvrir la restauration de l'église de Lens-le-Bourg. Et c'est peu dire. À travers ses constructions religieuses, la Haute-Maurienne possède un patrimoine peint exceptionnel. Elle a même sa propre chapelle Sixtine. Mais les conditions climatiques extrêmes de la région soumettent les œuvres à de rudes épreuves. Pour conserver ce patrimoine unique, on fait appel à des restaurateurs de peinture. Armelle est native du village de Lens-le-Bourg. Elle travaille depuis 18 mois avec ses collègues dans l'église de Notre-Dame de l'Assomption. Ensemble, ils ont la lourde tâche de restaurer les œuvres murales du bâtiment. Aujourd'hui, ils sont à un moment charnière du chantier, le dégagement de la coupole. Avec une extrême minutie, l'équipe va travailler avec un scalpel. Ils vont décoller du plafond un décor réalisé avec une peinture à la chaux appelée badigeon. Un moment qu'Armelle affectionne beaucoup. C'est assez magique parce que quand on découvre du décor comme ça, on ne sait jamais ce qu'on va trouver derrière. Parfois, on a de belles surprises. Le décor dégagé, l'équipe doit à présent nettoyer la surface à restaurer à l'aide d'une gomme spéciale. À l'origine, c'était un matériel qui servait aux ménagères allemandes. Voilà. Et on s'est aperçu que ces fameuses gommes étaient très efficaces pour nettoyer le support parce qu'en fait, elles ne déplacent pas la poussière, elles l'enrobent et la poussière tombe en petits grains. Avec cette gomme, il n'y a pas besoin d'eau. Un sacré avantage car son utilisation risquerait d'effacer des pigments de couleur fragile. Reste que cet outil est très efficace. Sur cette image, par exemple, la bande foncée est la seule partie où la gomme n'est pas passée. La surface propre, il est maintenant possible d'intervenir sur les couleurs, un travail qui demande une grande sensibilité. Il faut être assez fort en couleur parce que pour chaque retouche, il faut que la couleur corresponde exactement à la couleur d'origine. Il faut qu'il n'y ait aucun écart parce que si c'était le cas, en fait, on verrait les petits points de couleur quand on est un peu loin. Quand on s'y prend bien et quand on a cette sensibilité à la couleur, on arrive à retranscrire, en tout cas à restaurer le décor de manière quasiment parfaite et on ne voit pas du tout les aspects de la retouche. Cette retouche se fait avec un pinceau fin appelé une martre. Quant au choix du type de peinture, huile, gouache ou encore acrylique, il se fait en fonction du support. L'art de la restauration de peinture possède un code déontologique. Par exemple, si Armelle ne possède pas de référent ou d'archive pour un motif, elle ne l'inventera pas. Ici, le motif a pu être restauré. À son opposé, le panneau restera vide, faute de témoignages ou de documents suffisants. De même, peu importe la qualité du dessin, Armelle doit aborder chaque peinture avec la même rigueur. Ici, on est dans du décor un petit peu moins fin, un petit peu plus, on va dire populaire. Alors, on est bien sûr obligé d'intervenir sur ces décors en restitution, voire en restauration quand il y a aussi des lacunes. Donc là, on se doit, au même titre que la coupole, d'apporter le même soin, même si parfois on est un petit peu moins touché par ce type de décor. À l'origine, ce décor servait d'encadrement pour recevoir un tableau comme ici. La beauté de l'œuvre, mais aussi des lustres et des autres ornements dans la pièce, prenait le pas sur tout le reste. À quelques kilomètres de là se cache un tout autre trésor. La vallée de la Haute-Maurienne possède en effet sa propre chapelle Sixtine.
Dans le village voisin, à Lens-le-Villard, la chapelle Saint-Sébastien est riche d'une fresque murale monumentale. Elle recouvre la quasi-totalité de la surface du bâtiment et prend la forme d'une bande dessinée. Elle raconte tour à tour la vie de Jésus et celle de Saint-Sébastien. C'est ici qu'Armel a appris la technique de la fresque qui consiste à peindre sur un enduit avant qu'il ne soit sec. Et c'est toujours avec une émotion particulière qu'elle revient ici. La technique de la fresque est une technique très très ancienne. On la retrouve notamment dans les peintures de Pompéi. Et se dire que 2000 ans après, on est encore capable d'avoir les mêmes gestes, la même gestuelle, d'utiliser les mêmes matériaux, quasiment les mêmes pigments, c'est quelque chose d'assez magique. Armel perpétue cette magie en animant des ateliers pour adultes sur la peinture murale. Les enfants ne sont pas en reste. En effet, elle leur transmet son savoir-faire afin qu'ils puissent réaliser leurs propres fresques. Et c'est ainsi que se perpétue une tradition millénaire qui a encore, heureusement pour nous, de beaux jours devant elle. Alors voilà Laurent, j'aimerais vous parler de la technique de la fresque, qui est une technique de peinture vieille de plus de 2000 ans. Et cette technique consiste à tout fabriquer soi-même, du support à la peinture. Alors on va voir d'une part la peinture murale qui se fait sur un support minéral. Pourquoi minéral? Puisqu'elle va être sans liant. Et le liant qui est une matière comme de l'huile qui va permettre de coller, qui va permettre à la peinture de coller au support. Et d'autre part, on va fabriquer soi-même la peinture en broyant les pigments. Et c'est une technique vieille de 2000 ans. Et broyer cette peinture, broyer les pigments, est une technique qui date du Moyen-Âge. Donc c'est vraiment absolument extraordinaire et c'est ce qui permet de redonner vie à ces toiles et à ces peintures qui datent de près de 2000 ans. Et pour ce faire, j'aimerais remettre un talent midi en France à Armel Filiol, qui, je le répète, fait partie de l'entreprise Mériguet, qui nous permet de pouvoir apprécier encore ces tableaux d'antan. Merci. Bravo à vous. Félicitations, merci Alicia. Magnifique reportage sur la restauration, vous venez de le voir. Et félicitations, mademoiselle. Quel travail de patience et quel artisanat de haut vol.